Yo tout le monde, ici Valium et on se retrouve aujourd'hui pour ce petit lancement de tuto sur RPG Maker. Donc, RPG Maker est une série de logiciels qui est développée par deux compagnies. C'est des japonais. Donc, ASC2, je vous mettrai le nom parce que je sais pas si c'est deux, mais je pense. Et puis après, Enterbrain. Donc, je vous explique. Enterbrain, il il a utilisé le projet de RPG Maker pour en faire les suivants. Euh, je suis juste en train de réfléchir à partir de quel RPG Maker Enterbrain est venu. En tout cas, je sais les trois premiers, ils sont de ASC2, là, ou je sais pas quoi. Donc, si vous ne connaissez pas le but de RPG Maker, c'est de créer des RPG, des jeux vidéo, voilà, des jeux de rôle, des roleplay games, comme vous voulez. Mais on peut l'utiliser pour faire d'autres styles de jeux, style des jeux d'horreur, etc. Donc, je vais vous dire toutes les versions. Ben, on va commencer. Alors, il y a Sim RPG Maker. C'est le premier logiciel de ce nom, RPG Maker. Et il est né en 1997, si on peut dire ça. Et donc, ça fait les Tactical RPG. Les Tactical RPG sont les trucs comme Pokémon, vous savez. Tour par tour, vous choisissez vos attaques, vous cliquez sur entrée, ils attaquent, etc. Mais c'est pas comme Zelda, exemple, vous cliquez sur un bouton et il donne un coup d'épée. Et les combats se font directement. Là, c'est des combats indirects. Donc après, il y avait Sim RPG Maker 95 et puis après il y a RPG Maker 95. Donc RPG Maker 95, c'est la définition, c'est plus grand et il y a 256 couleurs. Donc c'est un peu l'amélioration de Sim RPG Maker 95. Après, RPG Maker 2000, euh, donc il redimensionne les jeux à 320 x 240 pixels. Tout à l'heure, je me suis trompé, c'était 640 x 480, excusez-moi, c'est pas un carré. Euh, et il est toujours à 256 couleurs. C'est amélioré, on peut le savoir parce que à chaque nouvelle version de logiciel ou des trucs comme ça, c'est toujours une amélioration, c'est sûr. Donc il y a plus de gens qui viennent déjà. Et on passe à RPG Maker 2003. Excusez-moi. Alors il est encore mieux. Ah voilà. Et c'est la première version qu'a fait Enterbrain. Donc ça change, je pense. Voilà. Les personnages. Donc après RPG Maker XP. Donc il y a des chipsets. Donc déjà c'est des jeux en 2D hein, jusqu'à la dernière version pour l'instant. Peut-être qu'il y aura une nouvelle version avec la version 3D. Mais pour l'instant, ça reste comme ça. Donc, dans RPG Maker XP, il y a un système de script qui est tout nouveau.
et qui permettra de faire plein de choses parce que si vous regardez bientôt, eh bien, on est quasiment obligé d'utiliser ce script pour être bien quoi, avoir de bons trucs, etc. Donc voilà. Donc comme ils disent là, des scripts sont disponibles gratuitement sur internet, c'est ça qui est bien. Je vous expliquerai tout à l'heure dans un autre épisode ce que sont les scripts. Mais sinon le langage Ruby, euh, c'est un langage Java. Je crois que c'est JRuby alors. Et c'est simplifié en fait, c'est plus facile. Mais bon quand même, faut pas être tout nouveau. Voilà. Donc après RPG Maker VX, sorti le 27 décembre 2007. Donc ça reprend la version XP, mais en mieux quoi. Mais ça c'est la dernière fois que ça va faire ça, parce que la prochaine, eh bien, ce sera mieux. Donc il y a juste des trucs spéciaux. Exemple, euh, il y a les, les points de départ, voilà, pour les véhicules, qui étaient déjà présents dans RPG Maker 2003, mais qui n'étaient pas dans la version XP. Donc maintenant, elle est présente. Voilà. Donc, après, RPG Maker VX Ace. Donc, c'est une extension du précédent logiciel. C'est pas une mise à jour, parce qu'il s'agit de X. Et il apporte de certaines nouveautés, comme le passage à la dernière version de Ruby, quoi. Une console de débugage, je pense que vous savez ce que c'est. Augmentation du nombre de tileset à 999. Ça, c'est aussi les textures. Intégration avec. euh, En fait, ça va rajouter RPG Maker VX Ace un générateur, mais pas aléatoire vu que c'est vous qui déciderez par exemple. Euh, je vous explique. Alors, il y a une. Vous voulez créer un personnage dans la forme RPG Maker, sauf que vous n'avez pas envie de le dessiner, etc. Parce qu'on peut dessiner nos personnages. Mais là, vous n'aurez plus besoin de dessiner, car c'est un générateur de personnages, mais pas aléatoire. Parce que vous allez choisir, par exemple, la couleur des yeux, la forme des yeux, même si elles sont pas très voilà, c'est pas très joli, par exemple la forme des yeux, etc. Et donc ça fait les petits personnages qui marchent là, ça fait ces trucs là, et ça fait la tête aussi en même temps. Donc par exemple quand un personnage parle, eh bien, il y aura sa tête, comme quoi c'est lui qui parle, et elle aura la même forme, on va dire, que le corps. Par exemple, si le corps a des cheveux blonds, la tête n'aura pas des cheveux violets ou tout ce que vous voulez. Donc après, il y a les ombres. Euh, et voilà. Donc, un tout petit truc sur Ruby. Mais là, c'est une phrase. Donc, Ruby, c'est écrit en 1995. Et c'est un langage de programmation. Donc, comme tout ce que vous voulez, Java, etc. Et c'est libre en fait. On fait tout ce qu'on veut avec. Voilà. C'est pour ça qu'ils l'ont mis dans RPG Maker. Parce que c'est ça, s'ils mettaient des trucs pas pour des jeux sur un créateur de jeu, ce serait un peu nul. Et donc, je vous dis ciao. Et à l'épisode 1, donc parce que je vous rappelle
que c'est l'épisode 0. Et je viens de penser à un truc que j'ai oublié de vous dire. C'est que ce logiciel est payant. Je ne connais pas le prix, je ne suis pas une pub envers lui. Je ne vous oblige pas à l'acheter. Je crois qu'il y a des cracks disponibles sur YouTube. Je ne vous demande pas de craquer, c'est pas bien de craquer. Et je vous dis ciao à l'épisode 1.